Busquets, c'est moi Frenkie de Jong. Viens un jour on se voit, je te brise, je vais boire ton sang. On ne va pas lui faire un truc comme ça, on est d'accord. Yo les gars, ici Jules. Alors, est-ce que vous avez suivi le match de Frenkie de Jong? Est-ce que vous l'avez aimé? Dites-moi quelle a été votre appréciation de ce match. Au cas où tu regardes cette vidéo plus tard, il s'agit du match Barça contre Villarreal, victoire 3-0 avec une prestation de Frenkie de Jong extraordinaire. Si après ce match, Xavi n'a pas d'idée, si après ce match, Xavi ne se remet pas en question, si après ce match, Xavi ne se dit pas peut-être il y a un truc, si après ce match, Xavi continue de dire en conférence de presse que ouais, on n'a pas un remplaçant de Busquets dans l'effectif, je sais pas, il faudra disparaître. Parce qu'avec un match comme ça, je vous le dis, De Jong, c'est le roi du monde. S'abonnez-vous. Bien sûr, on rigole, il n'est pas question là de dire que De Jong est le meilleur 6 de l'histoire, c'est du jamais vu, c'est un crack intergénérationnel, tout ce que vous voulez, les grands noms, non, mais pour un club qui disait ne pas avoir de remplaçant en 6, pour un club qui s'est débarrassé de Pjanic, qui s'est débarrassé de Nico, voir un Frenkie de Jong poser une telle performance, franchement, je pense que Xavi devrait vraiment s'interroger sur ça. Et comme je vous ai dit, comme je vous le redis, je l'ai dit dans le débrief, je vous le redis, pour moi, tout simplement, sur le prochain match, je remets Frenkie de Jong pour raison de continuité. Parce que si moi, je dois parler pour lui, on doit se dire la vérité. Depuis que Frenkie de Jong est là, je sais pas, il arrive à 21 ans, 22 ans. Donc, très jeune du coup. Donc, dites-moi combien de coachs il a enchaîné. Entre les Valverde par-ci, les Quique Setién, les Coman, Xavi. Donc, ça fait beaucoup de coachs. Certains d'entre vous vont me dire, oui, mais Pedri aussi a eu beaucoup de coachs. Sauf que Pedri joue à un poste, on lui demande de faire un truc. Alors que De Jong, tantôt il est 6, tantôt il est 8, tantôt il lui demande de faire un truc, tantôt il lui demande de faire un autre. Un coach lui dit fais ci, un coach lui dit fais ça. Donc, quelque part, je peux comprendre qu'ils sont en manque de continuité aujourd'hui. Enfin, après le match contre Villarreal, il a fait, en conférence de presse, il disait peu importe le poste, tant qu'il joue et tant qu'il peut toucher le ballon, il est content, il est heureux. Bien sûr, il ne va pas rentrer en guerre avec Xavi pour dire ouais, voilà, je suis un 6, mec, mets-moi en 6, mec. Ouais, on va déchirer Busquets, on le coupe en deux. Il ne va pas faire le bail de Booba en mode Busquets, c'est moi, Frenkie de Jong. Viens un jour, on se voit, je te brise, je vais boire ton sang. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Viens. On ne va pas lui faire un truc comme ça, on est d'accord. Mais quand même, la prestation de Frenkie de Jong a été magistrale XXL. J'ai des chiffres pour ceux qui n'ont pas suivi le match. Pour ceux qui l'ont suivi, on va essayer d'en parler de mémoire. Mais j'ai des chiffres, des belles images pour vous montrer à quel point ce Frenkie de Jong a été bon et surtout a été bon aux bons endroits. Tu vois, c'est vraiment, Xavi le disait même, c'est une prestation complète. C'est vraiment un match complet de Frenkie de Jong et je pense même qu'il sort pour être ménagé parce que je pense qu'il a un coup en sortant. Il parle un peu à Xavi. Tu as vu le poser une question. Je pense qu'il a un coup. On en saura un peu plus tard. Mais il n'y a pas de blessure. Mais quand tu vois sa prestation, tu peux avoir des idées en fait, tout simplement. Parce qu'on sait plusieurs fois plein de prestations médiocres de Busquets. Même Busquets qui était toujours impliqué dans les buts, forcément. De Jong aussi sera impliqué dans le but. On ne dit pas que si tu mets Frenkie de Jong en 6, c'est fini, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de but encaissé. Non, tu perdras le ballon. Frenkie de Jong doit évoluer. D'ailleurs, un des points sur lesquels il devrait travailler, c'est le fait de lâcher le ballon plus vite. Il a tendance à garder le ballon. Ce n'est pas mal en fait, parce qu'il garde le ballon et il progresse avec. On verra ça en image, mais ce que je le reproche, moi, c'est de plutôt savoir quand est-ce qu'il doit garder le ballon et progresser et quand est-ce qu'il doit le lâcher. Et ça, il va l'apprendre en jouant davantage de matchs à ce poste-là, tout simplement. Parce que quand il joue en double pivot, par exemple, aux Pays-Bas, il est habitué à jouer à ce poste-là. Donc, il a les automatismes de ce poste. Maintenant, il doit acquérir les automatismes du poste de 6 parce que les qualités, il les a. Et si on ne compte pas investir, je ne sais pas, 120 millions sur Rodri ou je ne sais pas sur quel 6, sur Guimarães, si on ne veut pas investir gros sur d'autres numéros 6, ben à un moment donné, il faudra penser à De Jong. Parce que tu as vendu Nico. Peut-être Nico va revenir de près, peut-être en hiver. Mais quand bien même Nico revient de près, moi je pense qu'il faut vraiment commencer à pousser Busquets petit à petit sur le banc. Parce que même si tu dis que je le prolonge, l'année prochaine, il sera encore moins bon. Bien sûr, le temps fera son travail. Donc, tu pourrais te retrouver avec un De Jong, Nico en 6. C'est déjà carré. Tu vois, c'est déjà carré pour vraiment avancer, amorcer une transition et évoluer, tu vois, et penser à autre chose. Parce que si tu te mets dans la tête que je veux un 6 comme Busquets, je veux un 6 comme Busquets, tu ne le trouveras pas. Busquets est un joueur atypique, c'est un joueur rare, c'est un joueur particulier par son profil, sa manière de jouer. C'est un joueur fin qui n'est pas tu vas pas le voir dans les courses, dans les chocs et tout, mais il est fin et intelligent et il va aller être le premier au pressing pour aller apporter cette première vague de pression là. Il va aller récupérer énormément de ballons. Il va être
être délicat, va faire les différences sans vraiment courir, tu vois. Ça, c'est Busquets. Mais c'est pas tous les 6 qui sont comme ça. Tu peux me prendre n'importe quel 6 au monde. Tu vas pas me dire que ce 6, c'est la photocopie de Busquets. Donc, il faut arrêter de chercher un Busquets bis, tu vois. Et quand tu as un Frenkie de Jong qui fait ce genre de performance, tu ne peux pas te dire, ouais, c'était juste un match. Non, on joue contre Villarreal, qui est une équipe qui a l'habitude de nous faire mal. On joue contre Villarreal, qui est une équipe qui a énormément de possession. On joue contre Villarreal, qui est, je pense, qui était la meilleure défense. Donc, tout ceci te montre qu'on leur met 3 face à un De Jong qui a été un électron libre, qui a fait des très belles choses, bien sûr, contre d'autres équipes. S'il monte beaucoup, il faudra le couvrir, on est d'accord. Il fera certainement des erreurs à ce poste-là, mais moi, je pense, sur le prochain match contre Bilbao, je suis désolé, moi, je le titularise direct et je mets un autre joueur. On en reparle. Je fais une deuxième vidéo qui sortira un peu plus tard dans la soirée. Je pense qu'elle va plaire à beaucoup d'entre vous. Vraiment, on va dire les termes. Mais moi, je pense que Frenkie de Jong, tout simplement, a mérité de continuer de jouer à ce poste-là. Parce que moi, si je vois que Xavi sort De Jong du 11 pour mettre Busquets, je me dis, mais pourquoi tu fais ça quand quelqu'un fait une aussi belle prestation? Remets-le, il a besoin de continuité. Limite, tu mets De Jong sur une période, après tu fais entrer Busquets et contre le Bayern, tu remets De Jong. Tu vois, c'est ça que moi je veux dire. Contre le Bayern, moi je veux voir De Jong parce qu'il aura besoin de continuité. Tu vas te cacher derrière des assurances en te disant, ouais, je mets Busquets, mais franchement, comme je vous ai dit, avec la prestation XXL de Jong, tu te dis, franchement, il faut que ça clique dans la tête, il faut que ça crée un truc. Tu peux pas te dire, ouais, c'était un bon match de Jong, il a fait un très bon match et c'est un joueur très polyvalent, j'ai aimé son match, je suis content pour lui. Mais puis au prochain match, ou contre le Bayern, tu nous remets de Busquets qui va faire la même erreur et puis tu vas dire non, il faut pas jeter la pierre sur un joueur, c'est le collectif, on est d'accord, mais on a vu qu'avec un Frenkie de Jong comme ça, avec un bloc comme ça, qui peut couvrir énormément d'espace, je vous montre ça en image. Vous voyez les ballons que De Jong a récupérés, il récupère 10 ballons. Donc, regardez la zone, cette zone, la zone défensive, tu vois, il récupère énormément de ballons. Donc, c'est vraiment une ligne, en fait, que tu ne passes pas. Et c'est vraiment le poste de 6, tu vois, qu'il a très bien occupé. Et il s'est vraiment baladé d'une zone à une autre. Et il a très bien fait le taf. Et a été très rarement en retard, récupère des ballons hauts, tout ça. Donc, c'est un très beau De Jong que l'on a pu voir avec des récupérations un peu plus hautes. Et si je dois parler de ces chiffres, je vous présente ça comme ça. Alors, son match. 70 minutes jouées, 70 si vous voulez. 75 passes sur 79 ou 75 passes sur 79 ont été réussies. Donc, ça veut dire qu'il a 95% de passes réussies et ces passes n'ont pas été que des passes latérales. C'était aussi des passes osées. Il a 4 tacles sur 5 réussis. Il a 10 ballons récupérés, 2 belles passes longues réussies, 2 dribbles, 10 duels gagnés et aucune faute sanctionnée contre le mec. Aucune faute sanctionnée contre le mec. C'est pas un 6 propre, ça. Il a vraiment été propre. C'est pas le profil de Busquets, on est d'accord. C'est pas Busquets. Mais il a eu un profil très propre. Il a eu un apport dans le jeu. Je vous montre par exemple une image que moi j'ai vraiment aimée. Regardez sa progression. Là où il prend le ballon. Désolé, l'image est un peu floue. Mais regardez là où il prend le ballon. Il récupère le ballon à cet endroit comme vous le voyez. Ensuite, sur la deuxième image, il se retourne et il avance. Vous allez voir qu'il y a un joueur qui va directement l'attaquer. Et le joueur qui vient sur lui, il fait le dribble. Parce qu'il a cette capacité d'élimination. Si on a un contre un, il est fort dans la conduite de balle. Et quand un 6 arrive à être très bon dans la récupération, arrive à être très bon dans la couverture de zone et en plus de ça, peut avoir une qualité balle au pied pour ressortir le ballon vers l'avant. Mais c'est tout bénef, tu vois un peu, c'est la qualité de De Jong, on peut vraiment l'exploiter, sincèrement, tu vois. Donc, je ne dis pas qu'il faut qu'il arrête de jouer en 8, mais ce match de 6, vraiment, il faut que ça clique, tu vois. Et regardez juste après, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il déborde. Il déborde. Vous voyez là où il a récupéré le ballon, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez, il récupère le ballon devant, dans les 16 mètres de Ter Stegen. Regardez là où il se trouve. Regardez là où il se trouve. Il dépasse carrément la ligne médiane. Il est de l'autre côté, face au jeu, et peut étendre le ballon à gauche comme à droite. Et quand tu vois ce genre de propulsion là, et quand tu vois cette qualité que peut avoir De Jong, je me dis, pourquoi pas l'essayer en 6? S'il arrive vraiment à avoir le ballon très bas, il peut nous aider dans la sortie de balle et peut couvrir. Franchement, moi, ce match, ça me fait dire que on se pose des questions sur De Jong. Certes, en ce moment, on n'a pas le meilleur 6 du monde. En ce moment, on n'a pas de Kimmich, qui vous voulez en ce moment. Alors, il faut faire avec ce que l'on a. Ce que l'on a, ce n'est pas toujours remettre Busquets. Ce que l'on a, c'est commencer à mettre De Jong. Et je pense qu'il a besoin de continuité. Donc, clairement, pour moi, sur le prochain match, le match de Bilbao, l'avant-match arrive, je mets De Jong, il n'y a pas de souci, je le mets en 6. Je le mets avec Pedri et je le mets avec Kessié. Ouais, je le mets avec Kessié. On en reparle dans la prochaine vidéo. Vous verrez que
pour moi, il y a un souci. Hein? Il y a un souci. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, De Jong, pas De Jong? Est-ce que pour vous, Busquets est toujours elle fondamentale? Est-ce que pour vous, on change pas? Est-ce que pour vous, ce qui se passe là, ça doit nous pousser à changer? Est-ce que pour vous, vous pensez ainsi en particulier? Dites-moi tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de tous les lire. Juste après cette vidéo, je tourne la prochaine. Donc, j'espère que celle-ci vous a plu et que la prochaine vous plaira aussi. Portez-vous bien, les amis. Que la paix soit sur vous. Impatient que la Coupe du Monde commence. On va faire des lives, on va s'amuser et tout. J'espère que vous serez très nombreux et que pendant la Coupe du Monde, lors de la finale, on pourra fêter, je sais pas, les 27 000 abonnés de la chaîne en célébrant le titre de Lionel Messi. Pourquoi pas? Ou le titre de Sadio Mané avec le Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, prenez soin de vous, les amis, et ciao.